Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Verseau, et bienvenue pour votre guidance flash pour l'année 2025. C'est un tirage qui me tenait à cœur depuis un petit bout de temps et mon mois de janvier a été tellement occupé que je ne me pose que maintenant. J'étais donc parti dans l'idée de vous offrir un panorama de votre année 2025 grâce au 22 l'âme majeure du tarot de Marseille. Et lors de votre tirage du mois de janvier, on avait l'étoile qui était ressortie en premier message. Et du coup, j'allais aller voir avec vous ce qu'il en était pour 2025. Et le temps de battre, j'ai la carte qui s'est retournée pour février, votre mois. Donc, je l'ai mise et par la suite, je continue et on va aller voir ensemble. Donc, on avait l'énergie du mois de février. On va prendre votre énergie du mois de mars, l'énergie du mois d'avril, celle du mois de mai. J'essaie de faire en sorte qu'elles tiennent toutes. On va aller voir ici pour le mois de juin. Ce sera un petit peu en décalé, mais du coup, juillet, août, septembre, octobre. Désolé, vous avez bougé aussi. Et l'on aura par la suite novembre et décembre. Le voici pour vous, décembre. On va laisser le reste de côté. Alors, déjà dans un premier temps, pour le mois de janvier, donc on avait l'étoile qui était sortie pour vous, pour votre tirage mensuel. Et avec l'étoile, donc on disait que vos projets étaient justement placés sous la bonne étoile, étaient guidés, vous étiez guidés dans ce que vous entrepreniez. Et on avait un esprit où la bonne étoile, comme on dit, vous accompagnait dans ce que vous entrepreniez. Donc, ne pas hésiter à entreprendre ou à partir sur de nouvelles idées puisque vous étiez guidé. Pour le mois de février, on la découvre ensemble. Et au mois de février, eh bien, en résonance avec l'étoile, on avait la lune. Donc là, avec la lune, on est plutôt dans ce qui est caché, ce qui est invisible et ce qui est intuitif. Donc on était sur une période peut-être plus mystérieuse, peut-être plus introspective, où vous allez vous poser des questions, où vous allez questionner ce que vous êtes éventuellement en train de faire, mais la lune a ce côté où l'on découvre, un côté caché, un côté où on va vous demander de creuser peut-être un peu plus vos idées pour aller y voir la face cachée. Le mois de mars. Le mois de mars était avec l'énergie du battleur ou du magicien. Et avec cette énergie, donc on avait une énergie créatrice, tous les outils en main pour entreprendre ou réaliser ces nouveaux projets. Et on était sur complètement un côté créatif et création. Donc faites attention pour le moment à ce mois de mars qui semble être un mois de pleine création, ou du moins vous avez tout en main pour y arriver dans ce que vous entreprenez. Pour le mois d'avril, on avait l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, elle, où l'on est sur des projets en gestation, où l'on est sur un côté création, encore une fois, mais une création sereine et posée, où l'on sait où l'on va, comme quand on est enceinte, dirons-nous. L'impératrice est souvent représentée aussi dans d'autres jeux de tarot comme une femme enceinte. Donc on est sur un projet que l'on porte, auquel l'on croit, et en plus qui mature. On est sur un projet en maturité avec l'impératrice. Pour le mois de mai, on avait l'énergie du pendu. Donc avec l'énergie du pendu, là on est sur un lâcher-prise. On va être sur des actions ou bien des événements sur lesquels nous n'avons pas le contrôle et où l'on va vous demander d'avoir un certain
lâcher prise. Donc ne pas se prendre la tête dans tous les cas, puisque les événements arrivent ainsi et vous n'en êtes peut-être pas responsable, juste prendre un pas de recul. Les énergies du mois de juin allaient être représentées par la carte des amoureux. Donc avec les amoureux, là on était plutôt dans une période de doute ou de décision à prendre. Avec l'amoureux, on voit qu'il est sollicité, courtisé, eh bien il y a des décisions qui doivent être prises et il va falloir faire des choix au mois de juin. Pour le mois de juillet, on a l'énergie de la tempérance qui est ici, une énergie où on rééquilibre, où on fait en sorte, vous voyez, que les deux jarres soient remplis de la même manière. Donc on est dans une recherche d'équilibre et de, bien justement, tempérance pour pouvoir continuer. Donc on va avoir pas une remise à plat, mais au moins un rééquilibrage au mois de juillet. Le mois d'août se présente à vous par la suite, et là, avec le mois d'août, c'est l'arcane sans nom qui apparaît. Donc, on est complètement dans une énergie de renouveau. On fait table rase, on décide éventuellement de reprendre, repenser ou revoir un projet, mais on fait directement table rase de ce qu'il en est pour continuer. Le mois de septembre se présentait pour vous naturellement avec le fou ou le mât. Eh bien, je dis naturellement dans le sens où si on a fait table rase, eh bien c'est qu'on est prêt à partir dans de nouvelles aventures. Et le fou ou le mât, eh bien c'est complètement cette carte-ci. C'est je prends mon petit baluchon et je pars pour de nouvelles aventures. Donc vous allez à la rentrée, semblerait-il au mois de septembre, vous lancer dans de nouvelles aventures, de nouveaux projets, enfin quelque chose qui vous tient à cœur après avoir fait table rase de ce qui vous dérangeait au mois d'août. Le mois d'octobre se présente par la suite et là, l'on a la justice. Donc avec la justice, là, l'on doit aussi trancher, on doit prendre des décisions, mais de manière équitable, juste. On veut bien faire la part des choses et on pèse, vous voyez encore une fois, le pour et le contre. Ça fait écho à la tempérance ayant un côté peut-être plus doux, peut-être plus en lien éventuellement avec vos émotions, éventuellement aussi. Avec l'arcane de la justice, là on est plutôt sur quelque chose où il faut trancher, où il faut prendre des décisions, peut-être même des papiers légaux pour vous, sait-on jamais, mais la justice demande à ce que ce soit équitable et fair. Le mois de novembre, par la suite, lui, était représenté par la carte du monde. Bien, avec le monde, là, on est dans la concrétisation, l'apothéose, le côté où, eh bien oui, on est ouvert sur le monde et le monde nous reconnaît. Donc, une ouverture sur le monde. Un côté où les projets qui ont duré toute l'année sont enfin concrétisés et achevés et bien vous rayonnez avec cette carte du monde. Et le mois de décembre est représenté par l'empereur. L'empereur où cette fois-ci, eh bien on est sur une position stable, ancré sur son trône et eh bien vous voyez l'empereur en plus regarde dans le sens toute l'année qui s'est écoulée devant lui et on voit complètement qu'avec cette carte-ci eh bien vous allez pouvoir jeter un œil sur toute votre année 2025 et vous dire ouf, enfin tout est accompli. Donc on voit que ce serait presque une position de stabilité et de regard sur tout ce que vous avez pu entreprendre en 2025. Voilà, chers amis du Verseau, ce tirage flash pour votre année 2025. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager à d'autres amis du signe du Verseau qui apprécieraient de le recevoir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si tel n'était pas encore le cas. Et moi, j'aurai plaisir à vous retrouver très vite
pour votre tirage du mois de février dans quelques jours. Prenez soin de vous. Bye.